Délimitée par les massifs des Carpates, et des Sudètes au sud et la mer Baltique au nord, la Pologne détient 17 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et 70 sommets de plus de 1000 mètres d'altitude. Le pays est classé au premier rang européen pour ses zones protégées grâce à ses 23 parcs nationaux. Il n'est pas surprenant qu'il accueille un des derniers chevaux de type primitif, le konik. Le konik est reconnu par les scientifiques comme l'un des plus proches descendants naturels du cheval primitif sauvage, qui vivait autrefois en Europe, le tarpan. Le tarpan était semblable aux chevaux de Przewalski découverts en Asie par le chercheur russe Nikolai Przewalski en 1876. Les ancêtres du konik ont vécu dans les zones forestières de la Pologne, de la Lituanie, et de la Prusse jusqu'à la fin du XVIIe siècle. L'histoire du konik est amorcée, quand les chevaux qui étaient dans les environs de la forêt de Białowieża, ont été capturés et placés dans le zoo des comtes Zamoyski, près de Bilgoraj en 1780. Puis vers 1806, ces chevaux ont été donnés aux paysans locaux, pour compenser leur pauvreté. Les recherches sur le konik débuteront en 1914, à l'initiative de deux scientifiques, Jean Grabowski et Stanisław Schuch, qui vont décrire des petits chevaux, au pelage gris-souris, aperçus dans la région de Bilgoraj. Les premières tentatives d'élevage du konik eurent lieu en Pologne en 1923, au haras d'État de Janów Podlaski et en 1928 à Folwark-Dworzyczce. C'est le professeur Tadeusz Wetulani qui a proposé le nom de konik polski, et a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une variété forestière du tarpan. Grâce à sa contribution, un cheval, aux caractéristiques typiques du tarpan, a été recréé dans la réserve de la forêt de Białowieża en 1936, après l'importation des chevaux élevés à Bilgoraj. En septembre 1939, le troupeau comptait 40 chevaux, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, la ferme d'élevage fut détruite, et une partie des chevaux fut volée, puis emmenée au Reich pour les besoins de recherche menés par des scientifiques allemands. Après la fin de la guerre, l'élevage a commencé, avec la participation de quelques chevaux dispersés dans tout le pays et récupérés en Allemagne, à l'exception de ceux présents à Białowieża. En 1949, les chevaux survivants furent amenés au haras de Popielno pour reprendre leur élevage. 3 ans plus tard, en 1952, un groupe de chevaux de Białowieża est ajouté au troupeau. En 1955, le haras de Popielno a été repris par l'Académie polonaise des sciences. Le registre généalogique est fondé la même année, mais il ne sera publié, et véritablement en fonction, que 7 ans plus tard, en 1962. La Pologne a ensuite élaboré un programme d'élevage conservatoire, qui sera en place en 1999. L'engouement pour le konik était directement lié aux besoins de conservation patrimoniale de la nature. D'ailleurs, l'ethnologue Bernadette Liesel l'analysera comme une fabrication du sauvage et une restauration des systèmes naturels disparus. Reconnu comme l'un des plus proches descendants naturels du cheval tarpan, le konik a probablement été croisé par le passé avec le cheval arabe. Le konik est un cheval trapu, de constitution forte et compacte. Fréquente, la raie dorsale est un trait caractéristique de la race, probablement issu de la sélection naturelle. De nombreux chevaux possèdent des rayures sur les membres, et parfois sur le haut de l'épaule. Le pelage peut être alezan et noir, qui dans de rares cas, sont inscrits dans le registre généalogique. Le souris est cependant la seule couleur acceptée dans le standard de la race.
Il a une taille de 1,30 m à 1,40 m, pour un poids avoisinant les 350 kg. Le Konik, qui est doux, intelligent, persévérant et volontaire, possède une incroyable résistance et un instinct grégaire très développé. Les adultes sont capables de stocker d'importantes réserves de graisse en automne, afin de mieux supporter les pénuries en hiver. La croissance des poulains n'est pas affectée par les éventuelles carences alimentaires qui peuvent survenir. Le Konik est principalement utilisé pour la gestion de la végétation, car les plantes qu'il ingère permettent une plus grande diversité de ressources alimentaires pour les autres espèces. Il a toutefois des qualités évidentes pour le travail, et sa douceur en fait un cheval idéal pour le contact, plus particulièrement avec les enfants. Dans son pays natal, le Konik est le symbole du parc national de Roztocze, situé dans le sud-est du pays dans le voïvodie de Lublin. Outre la Pologne, il est présent dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Allemagne, pays dans lequel il a influencé le dolmen, en France, et aux Pays-Bas, où il est employé pour l'entretien de la végétation. La Pologne qui a su préserver le Konik, un cheval primitif, unique et précieux, continue son programme d'introduction pour préserver les prairies, les pâturages et les zones forestières.